Bonsoir Jean de Saint-Chéron. Bonsoir Mathilde. Merci de nous rejoindre ce soir pour présenter votre ouvrage Malétroit. On dit Malétroit ou Malétroit? Malétroit. Ouais. Donc publié aux éditions Grasset. C'est comme Mérine et Mesrine. Voilà, tout le monde fait pareil. La faute. D'accord. Ouais. On m'a posé la question tout à l'heure, c'est pour ça. Malétroit, donc, qui est un formidable... Alors, comment peut-on appeler ce livre? Ce n'est ni une biographie estampillée comme telle, vraiment, au sens strict du terme, mais il y a une forme fictive aussi importante. Ouais, c'est une histoire, un récit. Voilà, je raconte une histoire. Je suis obligé, effectivement, je me suis beaucoup appuyé sur des archives pour essayer de recréer cette histoire, réécrire cette histoire, avec, selon une forme et avec une langue que j'espère être adapté aux lecteurs contemporains. J'ai été obligé par moments de colmater les brèches, les trous dans les archives en inventant un petit peu certains personnages secondaires, certains décors, certains dialogues, mais en revanche tous les faits marquants du livre sont réels. Voilà. De quelque ordre qu'il soit, surnaturel ou non. Alors, après Éloge d'une guerrière, où vous retraciez avec beaucoup de talent l'histoire de Thérèse de Lisieux, vous avez décidé de vous attaquer à une autre figure spirituelle, mais beaucoup plus confidentielle. C'est une femme qui s'appelle Yvonne Aimée de Malétroit, donc une femme que peu de gens connaissent. Nous avons toujours quelques ouvrages à la librairie dans un rayon peu fréquenté, et elle était là comme une ombre, mais planante depuis de nombreuses années. Et vous la faites venir au jour à travers ce très bel ouvrage, dont je dois dire il est très marquant parce qu'on garde beaucoup d'images, et puis surtout on découvre une femme absolument incroyable. Alors ma première question, Jean de Saint-Chéron, comment avez-vous, après Thérèse de Lisieux, décidé d'écrire à nouveau sur une femme, une figure spirituelle, mais comment avez-vous rencontré Yvonne Aimée de Malétroit? Alors pour la première partie de votre question, c'est facile, c'est par obéissance, parce que mon éditrice m'a dit il faut que tu en fasses une deuxième. Alors je me suis exécuté, donc j'ai cherché pendant quelques mois, et il y a quelques années, on m'avait parlé, je sais que j'avais entendu parler, je ne sais plus bien par qui, de cette Yvonne Beauvais, dite Yvonne Aimée de Malétroit, parce que elle était sœur puis mère Yvonne Aimée de Jésus, dans le couvent breton de Malétroit où elle est entrée en religion, mais enfin son nom c'est Yvonne Beauvais. On m'avait parlé d'elle, et ce qu'on m'en avait dit en quelques mots ne m'avait absolument pas attiré, parce que je ne suis pas très friand de mystique, de phénomènes, enfin en tout cas de la mystique étrange, bizarre, avec apparition de phénomènes inexplicables, surnaturels. C'est pas du tout mon domaine, je me suis jamais intéressé à ça. D'ailleurs c'est la seule mystique un peu spectaculaire à laquelle je me sois intéressé de très près, quoi. À la limite, les mystiques très anciens font moins peur, au XIIIe ou au XIVe siècle. Saint François d'Assise ou Sainte Catherine de Sienne, ça fait moins peur. Mais les mystiques du XXe siècle, ça m'a jamais vraiment attiré ni intéressé. Mais quelques mois plus tard, une deuxième personne me parle d'elle et m'apprend que le Vatican a voulu effacer son histoire. Alors ça m'a intéressé, intrigué. Je me suis dit que j'allais creuser, et en creusant, effectivement, je me suis aperçu que Yvonne Beauvais était une femme qui avait été quasiment canonisée par la République, puisqu'elle reçoit en 45, enfin entre 45 et 49, toutes les décorations imaginables, aussi bien de la part de la République française avec la Légion d'honneur qui lui est remise dès juillet 45 par le général de Gaulle, qui se déplace en Bretagne en personne. Donc je pense qu'il n'avait pas que ça à faire, donc c'est quand même la marque très forte de l'importance qu'elle avait revêtue aux yeux des autorités pendant la guerre. Et puis elle sera décorée par les Anglais, les Américains, également elle recevra d'autres médailles françaises du fait de ses actions pendant la guerre. Et je me dis, c'est incroyable la force vaticane quand elle décide d'effacer la mémoire de quelqu'un. Parce que ce personnage qui était finalement une figure importante de l'immédiate après-guerre, qui avait beaucoup marqué dans les milieux de la résistance, à partir de 1960, a totalement disparu des tablettes et été envoyé aux oubliettes de l'histoire, parce que Rome a interdit qu'on publie sur elle. Et puis j'ajoute une autre marque du fait qu'elle était très célèbre dans des milieux vraiment éloignés du monde catholique, c'est que dans le Bataillon du ciel, qui est un court roman que Kessel a consacré
aux parachutistes français qui s'étaient entraînés en Écosse et qui ont sauté sur la Bretagne en 1944. Alors c'est un roman, donc tous les noms sont fictifs, mais Yvonne Beauvais apparaît parce qu'en réalité c'est le général Bourgoin, le colonel Bourgoin, pardon, qui était le chef du maquis de Saint-Marcel, donc juste à côté du couvent de Malétroit, qui a donné à Kessel la matière de son roman, en lui racontant les anecdotes, parce qu'il était le chef des parachutistes français qui ont sauté sur la Bretagne à ce moment-là. Et il raconte une scène extraordinaire, bon, moi que j'ai pris grand plaisir à raconter dans mon livre, qui est cette scène où Yvonne déguise en religieuse 2 parachutistes blessés, donc on se croirait dans la Grande Vadrouille, mais bon, c'est encore plus spectaculaire parce qu'en plus elle les met au cœur en train de prier devant le Saint-Sacrement en se disant que les nazis n'iront pas déranger 2 pauvres bonnes sœurs qui sont comme ça en prière, alors qu'en fait c'est des parachutistes avec des balles dans la cuisse. Et donc ça, j'ai découvert en fait cette anecdote de Kessel après avoir écrit mon livre, donc j'ai pas pu faire mention du fait que Kessel s'était saisi de cette anecdote dans mon livre. Mais pour moi aussi, ça aussi, c'est quelque chose de marquant, c'est que c'est une figure connue en fait dont on parlait. Alors ça, c'est la figure je dirais, historique et qui émerge en fait et qui vous a rattrapé dans l'idée de pouvoir dresser un portrait d'Yvonne Aimée. Mais cette femme, en fait, a une véritable fécondité spirituelle. Elle a vraiment un parcours déjà hors norme. Donc bien avant ses hauts faits de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est un pan de sa vie que là, on découvre grâce à vous. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'au début, je me suis dit, oulala, quel est cet objet, cette matière bizarre, cette Yvonne Beauvais, qui à la fois est une héroïne de la résistance, et d'ailleurs, qui a mené à bien son action héroïque pendant la résistance sans le secours surnaturel de phénomènes inexplicables, ou quasi. Il y a quand même une anecdote à Paris en février 1943, mais sinon là-bas, en Bretagne, elle soigne les blessés, elle les planque avec les moyens du bord, elle s'arrange pour faire venir des faux papiers, elle organise un réseau de fuite. Il y aura quand même plus de 150 parachutistes et maquisards qui seront protégés et sauvés par Yvonne Beauvais. Certains seront malheureusement arrêtés, d'ailleurs, preuve que bon, c'est pas elle n'est pas un ange tout puissant tombé du ciel. Il y a aussi malheureusement certains jours où la Gestapo a été trop fine ou trop rapide pour qu'elle puisse empêcher l'inévitable, et des maquisards qui mourront torturés alors qu'ils avaient cru trouver un refuge sûr dans le couvent de Malétroit. Mais en fait, au début, donc, je me suis dit, mais quelle est cette figure étrange qui est à la fois une résistante et puis une mystique dont on dit qu'elle a vécu des choses absolument invraisemblables, stigmatisation, bilocation, prescience, etc. Et en fait, ce que l'écriture de ce livre m'a permis de comprendre, de découvrir, c'est qu'il ne fallait pas séparer les deux Yvonne, les deux histoires, et qu'en fait, son héroïsme pendant les années de la guerre n'était que l'aboutissement de la concrétisation dans des circonstances exceptionnelles d'une vie mystique qui était déjà exceptionnelle et dont elle avait déjà mis en œuvre le grand principe qui est celui de la charité depuis l'enfance. Et donc elle s'occupe notamment à l'enfance et à l'adolescence, elle va servir les pauvres vraiment jusqu'à l'extrême limite de ses forces. En plus, souvent de manière cachée, parce que comme elle était dans la bourgeoisie, c'était une jeune fille à 14, 15, 16 ans. Il était très dangereux d'aller s'aventurer dans les quartiers très populaires, en particulier dans les faubourgs parisiens du Nord ou à Bobigny, etc. Et donc elle allait cacher sous des faux noms. Elle faisait des ménages également sous un faux nom également, parce que ça aurait dérogé, pour essayer de gagner suffisamment d'argent pour apporter un peu de charbon ou du beurre à des familles misérables. Donc ça, c'est déjà ce premier moment très impressionnant de sa vie. Et puis ensuite, elle reçoit l'appel à la vie religieuse. Ça dure plusieurs années, c'est très compliqué. Parce qu'en plus, s'y mêle une semi-histoire d'amour, parce que sa mère veut la marier à tout prix. Elle ne trouve pas de prétendant à son goût dans le quartier des Ternes où elles vivent. Mais elle se souvient, à l'occasion de vacances qu'elle retourne passer au Manche et dans la maison de ses grands-parents, elle retrouve un Robert, qui était un ami d'enfance, un certain Robert, et elle se dit, bon, bah, finalement, maman veut me marier, Robert, il est pas si mal, en tout cas, il est mieux que les prétendants parisiens.
Et donc c'est elle qui fait le premier pas, qui lui dit mais écoute, si tu veux bien, moi je serai ton épouse. Et en fait lui il est fou amoureux d'elle de manière cachée depuis 10 ans, donc c'est le plus beau jour de sa vie. Mais en fait ça n'aboutira pas, donc là plusieurs années assez douloureuses, où à la fois Yvonne cherche sa vocation, croyant l'avoir trouvée, mais au couvent de Malétroit, elle est refusée. Robert continue de lui écrire des lettres, d'espérer, etc. Donc ça va durer 5 ans, entre 22 et 27. Et puis en 27, finalement, elle sera admise à Malétroit, malgré toutes les choses bizarres de sa vie mystique qu'on commence à raconter. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'évêque, au début, ne voulait pas entendre parler d'elle au couvent. Et là, elle n'a pas choisi ce couvent par hasard, c'est comme pour le service des pauvres, puisque elle entre chez les Augustines hospitalières, donc elle s'engage à servir les malades, à servir et soigner les malades toute sa vie. Donc à Malétroit. À Malétroit, voilà. Et donc là, elle arrive dans un couvent un peu vieillissant, qui n'attire plus beaucoup, dont la clinique attenante au couvent est également vieillotte et en fait ne dispose pas de moyens de médecine moderne. Et du coup, on soigne des malades, mais c'est plutôt des fils de bourgeois en convalescence, quoi, plutôt que des grands malades. Et donc, Yvonne, elle, va se saisir de ce sujet-là en disant il faut faire à nouveau de Malétroit un vrai hôpital. Et donc, elle va engager une réforme. Et en quelques années, comme elle a une énergie extraordinaire, aussi un sens pratique, pragmatique hors norme, on voit souvent les mystiques, on se les imagine souvent comme étant un peu déconnectés du réel. Bon, alors elle, c'est vraiment tout l'inverse. Tout le contraire, ouais. Ouais, elle a les pieds bien sur terre, elle dessine des plans d'architecte, elle dirige elle-même quasiment les travaux, ensuite elle modernise la clinique, elle va ensuite réformer les statuts de l'ordre, enfin bref, je vous passe les détails, mais elle va jusqu'à Rome, faire reconnaître les nouveaux statuts par le pape pour moderniser également. Il y avait des absurdités qui n'étaient plus du tout adaptées à la vie moderne de sœurs hospitalières, etc. Et jusqu'à la guerre, quoi. Alors, c'est une femme entreprenante, vous venez de le décrire, qui est d'ailleurs très, très surprenante, parce qu'il y a vraiment une dévotion sans limite, avec une énergie incroyable. Toute jeune fille, elle commence à Paris, mais quand elle arrive à Malétroit, les phénomènes mystiques commencent alors qu'elle est encore à Paris, si je me souviens bien, mais elle va vraiment vivre un parcours du combattant d'un point de vue spirituel. Avec les autorités les tout de premiers l'Église. phénomènes mystiques, elle les vivra à Malétroit, en fait, Ouais. alors qu'elle est en convalescence. En fait, c'est comme ça qu'elle a connu le couvent, justement, parce qu'elle a eu une petite maladie. Enfin, elle a été malade toute sa vie, de toute façon, elle a souffert comme un chien de la fin de l'adolescence jusqu'à sa mort à 50 ans, 49 ans. Les médecins qui se sont penchés sur son cas, d'ailleurs chrétiens ou non, après sa mort, n'ont pas compris comment une femme aussi malade, couverte d'autant de maladies, avait pu vivre si longtemps. Là, il y a un mystère, effectivement. Évidemment, l'une des explications mystiques, si on est capable de croire à ça, c'est que, étant donné que son plus grand désir était de soulager la souffrance des autres, comme hospitalière, elle prenait sur elle quasiment les maladies de ses patients, quoi. Donc elle était chargée de plus en plus de souffrances et de maladies pour en soulager les autres. On a voulu beaucoup faire d'elle quelqu'un dont la vie a été empreinte de dolorisme. Alors si le dolorisme, c'est l'exaltation de la douleur pour la douleur, de la douleur purificatrice par elle-même, ou de la souffrance comme vertu morale suprême, c'est faux. Elle n'est pas doloriste pour un sou, parce qu'au contraire, elle déteste la douleur. Et elle la déteste à tel point que par amour, elle veut en soulager les autres. En revanche, si le dolorisme, c'est le fait de comprendre qu'il n'y a pas d'amour sans souffrance, et donc d'accepter la part de douleur que suppose le fait d'aimer jusqu'au bout, alors oui, il y a une forme de dolorisme chez Yvonne Beauvais. Là, sa vie en Bretagne, à Malétroit, justement, alors j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, parce qu'elle a vraiment vécu beaucoup de difficultés. Alors, elle a été accompagnée, elle a eu des accompagnateurs spirituels qui ont été soit sceptiques au démarrage, parce qu'on peut peut-être aussi rappeler comment se manifestait justement cette vie mystique, bilocation, ce que vous nous disiez, parce que c'est un peu... Alors, au début, ça a été des visions. Alors bon, on pense ce qu'on veut des phénomènes extraordinaires de la vie mystique, on a le droit d'y croire, mais on a aussi le droit de ne pas y croire, hein. On peut même être catholique
cache tout ce qu'il y a de plus orthodoxe, si je puis dire, et ne pas croire aux manifestations privées, aux phénomènes extraordinaires. C'est pas du tout des articles de la foi. Néanmoins, on a le droit d'y croire si ça constitue une aide pour notre propre foi. Ça, tous les papes sont très clairs, hein, surtout au XXe siècle, il y a eu besoin de remettre un petit peu d'ordre là-dedans, parce que par moments, l'engouement populaire pour certains phénomènes extraordinaires remplace quasiment le cœur de la foi, donc ça, c'est évidemment pas juste. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que Yvonne Beauvais, c'est une femme qui a une relation d'amour très très intense avec le Seigneur dès le début. Quand elle fait sa première communion, ça c'est les prémices de sa vie mystique, avant même qu'il y ait des phénomènes inexplicables dont elle soit entourée. Quand elle fait sa première communion, elle vit ça comme une union d'amour tellement extraordinaire. Ça fait penser à beaucoup d'autres vies de saints. Moi, la petite Thérèse, c'est pareil. Que le soir, elle rentre dans sa chambre et elle écrit une lettre à Jésus pour lui dire son amour, mais avec son propre sang. Donc, vous voyez, bon, elle était effectivement assez extrémiste dans ses pratiques. Donc elle se pique, elle trempe sa plume dans son sang pour écrire sa lettre et elle promet à Jésus de l'aimer toute sa vie, qu'elle accepte de souffrir par amour pour les autres, voilà, pour le bonheur et le salut des autres. Mais le premier phénomène mystique inexplicable à proprement parler arrivera en 1922 à Malétroit, puisque une nuit, elle aura l'impression de voir une croix lumineuse apparaître sous ses yeux sur le mur de sa chambre et le Seigneur lui parler. Voilà. Et donc à partir de là, elle multipliera toute sa vie les expériences de vision ou d'apparition, avec le Seigneur lui disant d'aimer, tout simplement. De toute façon, il dit jamais vraiment autre chose à quiconque, mais de manière très forte et radicale, quoi, parce qu'elle a reçu une mission quand même très particulière, d'accepter toute cette souffrance pour les autres, mais aussi parce qu'elle l'a réclamé. Le Seigneur a répondu à une prière, d'une certaine manière, elle a demandé à souffrir de manière hors norme. C'est pas la seule d'ailleurs dans l'histoire de l'Église, hein. Nombreux sont les saints qui ont demandé au Seigneur de leur donner une part de souffrance hors norme, à commencer par saint Paul. J'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances de la passion du Christ. Phrase étrange, mais voilà, qu'on pourrait appliquer à Yvonne Beauvais. Et puis ensuite, effectivement, il va y avoir les premiers stigmates. Ça arrivera effectivement à Paris. Beaucoup de témoignages concordants qui permettent d'attester qu'il y a eu quand même des choses inexplicables. Voilà, les plaies du Christ sur les mains, les pieds, de la sueur de sang. À partir de ce moment-là, les évêques se méfient, l'Église, donc elle passe pendant des années entre les mains de médecins, de psychiatres, d'exorcistes, mais aucun ne réussira jamais à établir la fraude. Voilà, personne évidemment ne peut prouver que ce qu'elle vivait était vrai, ou venait de Dieu, mais en revanche personne ne mettra jamais le doigt sur des subterfuges, le fait qu'elle se soit blessée elle-même. D'autant que, évidemment, comme tout bon mystique qui se respecte, elle va finir par se battre contre le diable, physiquement, la nuit. Et donc il y a des blessures très bizarres qui auraient été faites par des griffes, en particulier sur son dos, des endroits inatteignables. Ça aussi, ça... Et la nature des blessures aussi troublera beaucoup les médecins qui l'examineront. Voilà, il y a aussi, comme vous l'avez dit, le phénomène de bilocation. Vous expliquez ce que c'est exactement ? C'est le fait de pouvoir être à deux endroits à la fois. Bon, comme ça m'est jamais arrivé, j'ai du mal à en rendre compte de manière précise, mais ce qu'on peut en dire, c'est ce que les témoins en rapportent, c'est-à-dire des témoins qui attestent absolument, il y a des dizaines et des dizaines de reprises, des témoins différents, des sources concordantes mais ne se connaissant pas, sur des dizaines d'années, qui attestent que tel jour à telle heure, Yvonne Beauvais était à tel endroit, puis il y a une autre source qui dit non, elle était à tel autre endroit en train de faire telle chose. Et il y a tellement de dizaines de témoignages concordants dans sa vie, alors qu'apparemment des gens qui ne pouvaient pas se coordonner
En plus, dans les années 20, dans les années 30, on n'avait pas de moyens de communication qui permettaient effectivement de se coordonner pour se mettre d'accord sur ce genre de choses. Donc c'est évidemment des témoignages très troublants. Et puis l'un de ces phénomènes de bilocation les plus connus, pour ceux qui connaissent la vie d'Yvonne Beauvais, justement, c'est cette bilocation en 1943 à Paris, alors qu'elle est arrêtée par la Gestapo, qu'elle est torturée tout près d'ici à la prison du Cherche-Midi, c'est-à-dire boulevard Raspail, là où il y a l'actuel bâtiment de... Maison des sciences de l'homme. Oui, exactement. Au coin de la rue du Cherche-Midi et du boulevard Raspail. Et elle serait apparue à un de ses proches amis prêtres qui était dans le métro parisien. Voilà, dans le couloir du métro, elle lui apparaît et elle lui dit, elle est habillée en civil, et elle a un visage très grave, très souffrant, et elle lui dit qu'elle est à la torture. Donc il comprend pas parce qu'elle est là sous ses yeux, et elle lui dit à plusieurs reprises, prie pour moi. Je suis à la torture, sinon on m'emmènera en Allemagne ce soir, prie pour moi. Puis elle réapparaît 5 minutes plus tard. C'est des scènes à la fois absolument terribles, et il y a un côté Bourvil. Parce que surtout qu'il y a un témoignage vidéo de ce prêtre qui existe, qu'on peut vous trouver sur Internet, qui est absolument fascinant. Il a un peu des airs comiques quand il raconte ça, et donc il raconte qu'elle est ensuite... il descend place d'Italie et elle arrive en sens inverse derrière les portes mécaniques du métro. Elle déboule comme ça et elle lui redit prie pour moi, et puis elle disparaît dans un claquement de doigts. Enfin, c'est très curieux. Et il se retrouve à aller prier, il ne sait pas quoi faire, il va prier tout l'après-midi à la chapelle de la rue du Bac, à dire des chapelets en pensant à autre chose. Et puis le soir, il rentre là où il logeait, chez les sœurs Augustines de Paris. Et puis elle déboule d'un coup comme ça dans le bureau derrière lui. Il raconte que le bruit qu'elle a fait en arrivant dans la pièce, c'était comme les bottes d'un cavalier qui aurait sauté de son cheval. Voilà. Mais bon, c'est des récits extrêmement étranges, hein, évidemment, mais aussi fascinants. Et puis il y a les apparitions de fleurs aussi. Voilà. Les apparitions de fleurs, c'est peut-être le miracle le plus incompréhensible parce que ça sert à rien, contrairement à la bilocation ou à la prescience. Justement, je crois que la grâce de Dieu, le principe de la grâce de Dieu, c'est sa gratuité, donc une espèce de surabondance gratuite. Mais alors, là encore, c'est très drôle les récits, parce que notamment une fois où des fleurs blanches apparaissent par dizaines, il y a plusieurs témoins concordants, encore une fois, apparaissent par dizaines autour d'Yvonne Aimée. Et quand elle s'en aperçoit, elle ouvre les yeux, elle est un peu surprise, du coup elle se lève de son lit et elle se met à faire des bouquets, à les mettre dans des vases, pour arranger les choses. Donc il y avait une espèce de familiarité avec le surnaturel. Surnaturel devenait presque les événements surnaturels inexplicables deviennent presque un élément de la vie courante pour elle. Elle finissait par être tellement habituée, elle avait vécu tellement de trucs invraisemblables depuis 10, 20 ou 30 ans, qu'elle en avait pris son parti. Bon, après, ça a dû quand même être une grande souffrance de vivre tout ça, parce qu'elle a écrit à plusieurs endroits qu'elle voudrait avoir une vie comme tout le monde. Voilà. Ça, c'est très touchant d'ailleurs. Quelle est la postérité aujourd'hui, en fait, en interrogeant les uns les autres à la lecture de votre ouvrage? J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah mais oui, mais je connais bien, je connais quelqu'un qui a connu Mère Aimée. » Quelle est la postérité aujourd'hui, notamment à Malétroit, qui existe toujours? Moi, je me suis rendu à Malétroit, donc comme je le raconte d'ailleurs dans le livre. Alors, Malétroit, c'est une grande clinique moderne qui s'est spécialisée depuis quelques années en gériatrie, parce que les besoins de la région l'exigeaient, en accord avec les agences régionales de santé. C'est une clinique hyper moderne et qui, en ça, est tout à fait fidèle à l'héritage d'Yvonne Aimée. Là, notamment l'installation cette année d'un scanner dernier cri, donc c'est assez rare dans la campagne profonde. Oui, on est au fin fond de la Bretagne. Voilà, et ça permettra à certaines personnes de ne pas avoir à faire 90 ou 100 km jusqu'à Vannes, particulier les personnes âgées qui ont besoin de passer des scanners. Mais il y a aussi des choses ergonomiques, moi, que j'avais jamais vues, très impressionnantes, et un service de soins palliatifs également. Enfin, tout est hyper moderne. Très bien, très propre, très agréable. J'ai été très marqué par ça, par
vraiment cet hôpital flambant neuf et dont on sent qu'il fonctionne à plein, avec beaucoup de patients, beaucoup de chambres, beaucoup d'infirmières, etc. Il y a un héritage spirituel, hein, bien sûr, même si elle n'est pas très connue. Elle a laissé notamment une prière importante qui est toute simple. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta ou en votre miséricordieuse bonté. Donc il y a des dévots d'Yvonne Aimée qui notamment sont familiers de cette petite prière. Sa tombe, qui est attenante au bâtiment conventuel dans le carré des Sœurs, hein, dans le petit cimetière des Sœurs, est visitée. Voilà. Et puis effectivement, vous disiez, il y a aussi il y a des gens qui l'ont connu encore, qui sont de ce monde. Et moi, j'ai reçu, ça m'a énormément touché, plusieurs lettres de personnes l'ayant connu. Donc j'ai lu ces lettres un peu en tremblant, en me disant est-ce qu'on va m'expliquer que j'ai raconté n'importe quoi, mais c'est pas encore arrivé. Donc des gens qui avaient reconnu Yvonne Aimée dans ce livre. Donc ça m'a beaucoup touché, parce que moi j'ai pas l'honneur de l'avoir connu en chair et en os. Et des gens, notamment même une dame qui est née à la clinique pendant la guerre, mais qui ensuite, bon, elle était toute petite, donc elle n'a pas de souvenir de sa naissance évidemment, mais elle l'a connue ensuite au tout début des années 50. Et puis d'autres, voilà. Mais il y a aussi des gens qui sont fascinés par elle et qui ont une familiarité, disons, spirituelle ou de cœur avec elle sans l'avoir connue, bien sûr. Le travail sur les sources, est-ce que vous avez été surpris je sais que vous avez été à la librairie pour voir un petit peu ce qu'il y avait, mais vous avez dû creuser bien plus loin, j'imagine. Est-ce que vous avez été surpris par l'abondance? Est-ce qu'il y a une abondance de sources? Est-ce que l'Église a conservé? Parce qu'on va parler aussi de cet aspect-là. Alors, il y a beaucoup de choses. Grâce en particulier aux travaux du père Laurentin et du docteur, pas du tout prêtre, du docteur Patrick Maheo, que j'ai rencontré d'ailleurs, lui, à Malétroit, qui ont travaillé de façon acharnée sur les archives et sur les témoignages pour constituer des collections de livres thématiques en particulier sur Yvonne Aimée. Donc vous avez le livre des bilocations, le livre des stigmates, le livre du service des pauvres, etc. Comme ça, il y en a plein. Ça, c'est des livres évidemment très importants quand on fait des recherches sur Yvonne Aimée. C'est pas à proprement parler des livres très faciles ou plaisants à lire. C'est-à-dire que c'est pas des récits, c'est des sortes de collections d'archives extrêmement complètes. Donc ça, c'est évidemment très précieux. J'ai travaillé aussi un petit peu à partir des livres que lui avait consacré le père Labutte, qu'il a connu personnellement, plus que ça, qui a été un ami très très proche pour elle, et donc qui a raconté toute la vie d'Yvonne Aimée telle qu'il l'avait connue. Voilà, et puis les sœurs m'ont donné aussi accès très gentiment à certaines pièces d'archives. Quand j'y étais, elles m'ont montré quelques carnets, quelque chose précieuse selon les questions que je leur posais. Moi, j'ai posé pas mal de questions, notamment parce que j'essayais de creuser déjà le lien entre la résistance et la mystique. Donc j'ai demandé à une sœur notamment de me montrer s'il y avait des choses sur Adolf Hitler. Ça, c'est des choses qui n'apparaissent pas, par exemple, vraiment dans les livres, ou alors très épisodiquement. Et donc j'ai pu voir dans les carnets, voilà, quelques 2-3 éléments de ce qu'Yvonne Aimée avait pu dire dans les années 30 avant la guerre, puis pendant la guerre sur Hitler. Parce que c'est pas anodin quand une mystique qui s'est battue contre le diable dit c'est un démon. Parce qu'elle n'employait pas ce terme à la légère. Donc j'ai demandé notamment, et donc en fait elle était arrivée à la conviction très forte que Adolf Hitler était un possédé au sens le plus strict, hein, qui était littéralement possédé par le diable. Voilà, ça m'a beaucoup intéressé, évidemment, ce genre de choses. Et puis ensuite, j'ai continué à échanger avec les sœurs par mail, et par moments, je leur demandais des précisions sur tel ou tel point, et très généreusement, toujours répondu à mes demandes en m'envoyant des copies de pièces d'archives, par exemple. Et est-ce que les instances ecclésiales conservent des archives, hein? Parce que, oui, il y a des choses au diocèse de Vannes. Ouais. Oui, il y a des choses au diocèse de Vannes, des choses très étranges. Moi, j'ai pas trop creusé ce terrain-là dans mon livre, parce qu'en fait, je voulais aussi un peu débarrasser
la figure d'Yvonne de beaucoup de choses qui avaient été dites sur elle après coup et qui avaient fasciné les foules et qui en fait n'est pas ce qu'il y a de plus fascinant, je trouve. Des apparitions notamment d'enfants Jésus de cire, apparemment qu'on leur a attribué, etc. Bon, moi, ça m'a pas beaucoup intéressé ni attiré, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais voilà, il y a apparemment des enfants Jésus de cire d'Yvonne Aimée qui sont conservés dans des armoires au diocèse de Vannes. Il y a aussi des fleurs séchées. Alors ça, les sœurs, elles ont toujours des fleurs, les apparitions de fleurs. Ça, moi, j'aimais bien les apparitions de fleurs, donc ça, je m'y suis plus intéressé. Et les fleurs, les sœurs ont toujours des reliques de fleurs séchées. Vous parliez de femmes mystiques, de ces grandes mystiques qui ont traversé et émaillé l'histoire du catholicisme. Est-ce que vous placez Yvonne Aimée dans la même lignée de ces femmes mystiques dont on sait peu ou beaucoup de choses ? Moi, je vous dis, je connais pas très bien l'histoire de la mystique féminine, en fait. Ça dépend ce qu'on entend par mystique. La mystique, la Thérèse d'Avila ou la mystique du Carmel, ça, oui, j'aime beaucoup. Mais les phénomènes étranges, moi je connais rien aux stigmatisés du XXe siècle, si vous voulez. J'ai jamais lu un livre sur Marthe Robin, et ça m'a jamais attiré. En fait, j'ai rencontré Yvonne Aimée, elle m'a fasciné, je l'ai trouvée extraordinairement sympathique, drôle. On n'a pas parlé de son humour, mais elle est incroyablement vivante, et donc ça m'a fasciné. Mais je suis pas du tout familier des questions mystiques, ce qui fait peut-être d'ailleurs de mystique au sens phénomène extraordinaire de la vie mystique, même si je trouve ça, évidemment, c'est un motif romanesque formidable, mais pour ce qui est de ma vie spirituelle, c'est pas du tout le cœur de ce que je recherche ou regarde. Et comment vous expliquez le silence de l'Église quand même sur cette même de chercheurs qui aujourd'hui pourraient se pencher plus sérieusement. Il y a d'autres femmes contemporaines sur lesquelles on se penche. Pourquoi un tel comment dire, elle est vraiment à la fois, elle existe et pourtant elle reste très 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 confidentielle, très peu étudiée ou très peu. Pourtant on est dans une époque où on est très attentif à ces phénomènes surnaturels qu'on peut pas qualifier comme tels. En 1960, en tout cas, quand le cardinal Ottaviani referme son dossier sur cette formule restée célèbre, trop de miracles. Évidemment, c'est très drôle. Il est beaucoup plus méchant que ça. En fait, on a retenu que ça, ce qui aurait sous-entendu que le cardinal Ottaviani considérait que c'était des vrais miracles. Bon, en fait, le dossier est beaucoup plus lourd. Hein. Lui, dans sa note, il estime que c'est une affabulatrice qui a cherché à fasciner son entourage. Il a tranché extrêmement vite. C'était un homme très intelligent, le cardinal Ottaviani, mais sans doute assez autoritaire également. C'était la frange dure de la curie. Il était le chef de file du parti conservateur pendant le concile. Je pense que, j'ai pas de réponse en fait. Pourquoi est-ce qu'il a été tellement violent et il a refermé définitivement le dossier ? Pas de réponse définitive, j'ai des intuitions. C'est ce que j'essaye d'exposer dans toute mon introduction. Je ne vais pas vous la resservir là parce que ce serait un peu long. Mais d'abord, il avait beau être conservateur, je pense qu'il ne voulait pas discréditer l'Église en plein XXe siècle à ses scientistes. Et effectivement, il y avait une telle débauche de phénomènes surnaturels que l'Église n'a pas envie forcément de faire beaucoup de pubs pour ce genre de choses. Et on préfère des saints bien rationnels et les pieds sur terre de bout en bout. Voilà. Qu'elle ait servi les pauvres, très bien, mais enfin les stigmates, c'est plus problématique. Elle aurait dû se contenter simplement de servir les pauvres. Donc pour le moment, sans doute il y a ça. Certaines mauvaises langues diraient que le cardinal Ottaviani, étant très conservateur et ayant une théologie politique héritée d'un certain thomisme dur, un mauvais thomisme, il était très défavorable à la résistance, comme certains. Ça a perduré à Rome après la guerre. Il y avait des cardinaux vichistes. Donc le fait qu'elle ait été résistante n'aurait pas joué en sa faveur. Mais vous voyez, ça c'est une pure hypothèse. Je ne peux pas prouver que c'est ce qui a motivé le cardinal Ottaviani, mais disons que c'est une hypothèse plausible.
Voilà, et puis la dernière chose surtout, c'est que je crois que l'Église aussi a souvent très très peur des grands mouvements de dévotion populaire. Donc elle veut aussi protéger l'Église des aficionados un peu excités, comme elle avait fait d'ailleurs avec Padre Pio. Hein. Dans les années 20-30, l'Église tenait absolument à écarter les foules du Padre Pio. Il y avait même eu des décrets interdisant de se rendre chez lui. Et puis 80 ans plus tard, elle le canonise. Voilà, donc l'Église a toujours du mal aussi à se positionner vis-à-vis de nos particuliers de la piété populaire. Enfin, pas toujours, hein, parce que il y a aussi des prélats ou même des papes, comme le pape François, on voit qui a essayé de rendre ses lettres de noblesse à la piété populaire ces dernières années. Mais c'est un terrain glissant et difficile, et on comprend très bien l'Église d'une certaine manière. Parce qu'il y a eu tellement de faux mystiques, d'affabulateurs, de gourous, qu'on préfère, disons, fermer le dossier d'un potentiel vrai mystique plutôt que de prendre le risque de béatifier quelqu'un qui était en fait un imposteur. C'est vrai que j'imagine que son action pour la France, en étant son action dans la résistance, n'a pas forcément dû plaider en sa faveur. Oui, ben voilà, bon, ça c'est cette hypothèse-là que Ottaviani serait vichiste jusqu'au bout des ongles, mais bon, ça je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Église se méfie beaucoup de la mystique malgré tout. Alors, je sais que Joachim Boufflet, qui est le grand spécialiste des phénomènes mystiques, dit plutôt l'inverse là maintenant dans ses nouveaux livres, en disant que les phénomènes extraordinaires à vie mystique n'ont jamais empêché personne d'être canonisé. Bon, c'est vrai que Padre Pio a été canonisé, mais alors c'est sûr que c'est pas un facteur empêchant ou dirimant. Mais je pense que ça, quand même, ça ralentit beaucoup et ça n'aide pas le dossier. Merci.